Bonjour, mon nom est Jacques Martel, auteur du best-seller Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. Je vous convie avec moi à vivre une très belle expérience aujourd'hui, une expérience qui pour moi est passionnante, merveilleuse, extraordinaire. Pourquoi? Merveilleuse dans le fait de sa simplicité. Alors, c'est un exercice qui s'appelle les petits bonhommes allumettes. Pourquoi allumettes? Vous allez voir dans quelques instants, la façon qu'on fait le dessin, hein, le corps, c'est avec une ligne droite, les pattes et les bras, ainsi de suite, c'est avec des lignes droites. De là vient l'expression « les petits bonhommes allumettes ». Cet exercice, qui est le plus populaire, qui se trouve dans un livre qui s'appelle « Atma, le pouvoir de l'amour », sorti il y a quelques années. Dans ce livre, on retrouve 8 exercices. Et un de ces 8 exercices est justement les petits bonhommes allumettes. En quoi c'est extraordinaire, cet exercice des petits bonhommes allumettes? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est les résultats. Il y a des principes de base qui jouent quand on fait cet exercice et qui sont importantes peut-être de savoir, mais même si on ne sait pas, ça fonctionne pareil. Par exemple, il faut bien savoir que le subconscient retient à 90 ou 98 quelque chose du genre, hein, tout ce que j'écris. Alors, si j'écris quelque chose, mon subconscient le retient. Donc, dans l'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est important d'écrire ou de faire sur papier les dessins comme tels. J'insiste parce que les gens, souvent, sont portés on est porté à faire ça mentalement. Hein? On fait un petit dessin à l'intérieur de soi, l'autre petit dessin, ainsi de suite. Mais ça va marcher quand même. J'ai envie de dire ça va marcher. Mais ça n'a pas autant d'efficacité. Donc, le fait de l'écrire, mon subconscient retient à plus que 90 ce que j'écris. Et ça va consister en quoi l'exercice? C'est de se dessiner soi-même, dessiner l'autre personne, mettre de la lumière alentour de chacun et faire ce qu'on appelle tracer les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Et ça, et on va couper ensuite ces lignes d'attachement-là. Alors, ce qu'il faut bien savoir au niveau de la théorie, si on veut, c'est que l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Bien sûr, certains qui vont entendre ces propos vont dire « Oui, mais c'est normal d'être attaché. Par exemple, une mère à ses enfants, c'est normal. » Oui, c'est normal. J'ai envie de dire c'est humain. Mais l'amour comme tel, ou cet amour détaché, qui se rapproche de l'amour divin, dans le fond, hein, quand on est détaché, c'est d'aimer l'autre et de le laisser complètement libre. Bien sûr, hein, si moi je suis un parent et j'ai des enfants, mon rôle d'éducateur est de faire en sorte que de donner certaines règles à mon enfant pour qu'il puisse fonctionner dans la société ou dans ses comportements, lui donner des balises aussi. Mais au-delà de tout ça, l'amour, c'est simplement ce sentiment que j'ai envers quelqu'un d'autre et le laisser complètement libre. Alors, d'où vient l'attachement? L'attachement vient principalement de mes blessures que j'ai à l'intérieur de moi, de mes désirs ou de mes peurs, surtout, conscientes ou inconscientes, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Alors, avec l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, on va mettre en évidence ces lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et dans le fait de se couper de cet attachement, ça apporte à moi, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, à moi qui fais l'exercice, plus de liberté, plus d'amour, plus de sagesse, mais ça en donne aussi à l'autre. Parce qu'est-ce qui arrive quand j'ai de l'attachement? Consciemment ou inconsciemment, même si je suis plein de bonne volonté, j'exerce sur l'autre, toujours consciemment ou inconsciemment, une forme de contrôle. Alors, ça, c'est pas de l'amour. OK? Alors, on va faire quelques exercices, plusieurs exercices aujourd'hui pour voir les différentes, le potentiel qu'il y a dans cet exercice comme ça. Dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour, il y a 8 exercices. Alors, quand je donne un atelier sur les 8 exercices du livre, habituellement, je prends 2 jours pour passer au travers des 8 exercices, dont une demi-journée simplement sur les bonhommes allumettes. Ça a l'air tellement simple, mais tellement extraordinaire sur les résultats. Je vais en parler un peu plus tard
au cours de l'exercice de ce qui peut arriver aussi, de ce qui est intéressant. Donc, c'est simple. Ça demande simplement une feuille de papier, quelle qu'elle soit, et un crayon. Hein? Et on va dessiner, on va commencer par dessiner les 7 étapes. Il y a 7 étapes et on va commencer la première étape qui consiste, par exemple, si moi, Jacques, je fais l'exercice, donc je vais commencer par me dessiner moi-même. Alors, ceci va se faire de cette façon-ci. Alors, je dessine la tête, je mets des yeux, le nez et pourquoi pas un beau sourire. Un sourire en coin, bon, enfin, vous voyez que c'est... Et le corps, voilà, les pattes. J'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on appelle ça un bonhomme allumette. C'est comme si je mettais des petites allumettes pour faire le corps, les pattes et... Alors, je vais inscrire mon nom en dessous. Hein? Jacques. Et je vais mettre ma première initiale de mon nom de famille. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je dois choisir quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un... je peux vivre de la frustration, quelque chose qui ne va pas, ou quoi que ce soit, ou quelque chose que j'aimerais qu'il aille mieux, ou quelle que soit la personne. Disons, par exemple, que c'est la personne avec qui je vis. Hein? C'est ma partenaire, elle s'appelle Louise. Donc, je vais dessiner Louise. Je vais essayer d'avoir un plus beau sourire pour Louise. Voilà, hein, c'est réussi. Bon, je mets ça comme ça, je mets un peu de cheveux ici. Hein. Et aussi, le corps de Louise. Voilà, et les bras. Et Louise. Et je vais mettre la première nom de son nom de famille. Disons qu'elle s'appelle Louise Tremblay, donc je mets son nom comme ça. Ensuite, troisième étape. Je fais un cercle de lumière alentour de moi. Alors, un cercle de lumière, je fais un cercle. Et pour pas que mon subconscient enregistre que je suis enfermé dans quelque chose, bien, étant donné que c'est un cercle de lumière, il y a de la lumière. Hein? Donc, ça rayonne. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de faire? Ça veut dire, hein? En mettant un cercle de lumière alentour de moi, ça veut dire je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, tout simplement. Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. OK. Quatrième étape, je fais un cercle de lumière alentour de Louise. Bon, puisque c'est aussi de la lumière, donc je fais des petits rayons. On prend le temps de les faire, les rayons. Donc, je manifeste à mon subconscient cette idée que je mets Louise dans la lumière. Qui symbolise, bien, je veux ce qu'il y a de mieux pour Louise. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas, on verra. Cinquième étape, je fais un cercle de lumière alentour de nous deux. Alors, je nomme les étapes comme ça parce que c'est important de les faire dans cet ordre. Alors, étant donné que c'est de la lumière, voilà. Symboliquement, ça veut dire « je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux ». Comprenons bien que quand je dis « je veux ce qu'il y a de mieux », je n'ai pas d'intention précise. C'est comme si je laisse, appelons ça à mon subconscient, à l'Esprit Saint, l'énergie divine, le prana, le bani, ce qu'on veut, hein, de décider ce qu'il y a de mieux. Voilà. Sixième étape. Alors, nous avons différentes des centres d'énergie. Bon, disons qu'il y en a 7 principaux. On ne se lancera pas dans 7 principaux. Il y en a un au niveau de mon coccyx. Il y en a un juste à quelques centimètres en bas de mon nombril. Il y en a un au niveau de mon plexus solaire, du cœur, de la gorge, de ce que l'on appelle le troisième œil et de mon chakra couronne. Donc, il y a 7 centres d'énergie. Que j'appellerais peut-être les 7 portes de l'amour aussi. Mais il y a 7 centres d'énergie qui sont reliés à différents niveaux de conscience à l'intérieur de moi. Alors,
ce que je vais faire, c'est qu'il peut y avoir de l'attachement par rapport à l'amour, par rapport à des biens matériels, par rapport à mes émotions, par rapport à ce que j'ai exprimé au niveau de la vérité, au niveau de l'affirmation de soi, au niveau intellect, au niveau de l'amour divin. Bon, ici, on ne rentrera pas dans un cours pour les chakras, mais disons qu'il peut y avoir de l'attachement à un ou l'autre des niveaux. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Je vais relier ça parce qu'il y a de l'attachement. Par exemple, au niveau des besoins de base, besoins de base, c'est logement, nourriture, des trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il y a 1 d'attachement, 50 99 je ne sais pas, mais je suppose qu'il peut y avoir de l'attachement. Donc, je trace cette ligne-là au niveau du centre d'énergie de la base, du deuxième centre d'énergie, qui est relié à la créativité dans la matière, souvent on l'appelle le centre de la sexualité, et des émotions au niveau du plexus solaire et au niveau du cœur. Voilà. Au niveau de la gorge, au niveau de ce qu'on appelle ici le troisième œil, à la racine du nez, entre les sourcils, et au niveau du chakra couronne. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. J'insiste sur le mot inconscient, parce que des fois, on peut dire, oui, oui, ça va bien, pas de souci, c'est bien, ça va. Mais alors que je sais que mon cerveau conscient peut retenir 2000 informations à la seconde, mon cerveau inconscient, lui, peut retenir 4 milliards d'informations à la seconde. Alors moi, je peux être conscient qu'avec une personne, tout va bien. Subconsciemment, qu'est-ce qu'il y en est? Ça, c'est autre chose. Mais je ne le sais pas. Mais qu'importe. J'ai fait ici les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et je rappelle que ces lignes d'attachement, ce n'est pas de l'amour. Alors, ceci qu'on a fait ici, c'était la 6e étape. Et la 7e étape, qu'est-ce qu'il y en est? Je vais avoir à couper les lignes d'attachement conscientes et inconscientes de moi, Jacques, avec Louise. Alors, il y a des gens rendus ici, ils hésitent. Non, non, non. Ils ont l'impression qu'ils vont se couper d'une personne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que je ne coupe pas l'amour. Je l'explique dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour ». Je ne coupe pas l'amour. Je coupe l'attachement conscient ou inconscient qui, lui, n'est pas de l'amour. C'est juste ça. En coupant cet attachement qui n'est pas de l'amour, habituellement, il se manifeste plus d'amour, parce que ça laisse de place à plus d'amour. Donc, ce que je vais avoir à faire, je prends un petit outil comme ça, très pratique, et je coupe. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est que mon cerveau a enregistré que j'ai coupé les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Maintenant, c'est fait, c'est enregistré au niveau de mon cerveau. Bon, qu'est-ce qui se passe par après? Je ne sais pas. Je vais voir. Peut-être la frustration que je vivais avec Louise ou qu'on était souvent en discussion un peu forte l'un envers l'autre, des choses comme ça. Il y a des chances que ça change. Et ça, là, c'est instantané. C'est instantané, dans le moment présent. C'est instantané pour se faire ici ou si c'est quelqu'un qui est sur un autre continent. C'est instantané. Mais il y a un côté magique aussi que je trouve toujours intéressant dans les expériences que les gens nous donnent. Dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour », on a plusieurs commentaires des personnes qui utilisent cette technique-là depuis des années. Un commentaire un peu surprenant, mais comme je vous dis, tout est possible. C'est un père de famille qui, ça faisait environ 5 ans qu'il n'avait pas parlé à son fils. Et, à un moment donné, il décide de faire les petits bonhommes allumettes, lui, avec son fils. Il fait ça, ligne d'attachement consciente, inconsciente, quick, 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 il coupe, puis voilà. Eh bien, une demi-heure après, le téléphone a sonné. C'était son fils au bout de la ligne. Il peut y avoir quelque chose d'un peu mystérieux qui se passe, mais qu'importe de ce qui se passe. Mais dans le fond, si moi, par rapport à une autre personne, je suis attaché,
C'est comme si j'envoie cette information-là en disant « Montre-moi que j'ai raison de m'en faire sur telle affaire, montre-moi que j'ai raison. » C'est inconscient, mais ça se passe. Et l'autre, de recevoir cette information-là. « Oui, Jacques, je vais vous montrer que tu as raison par rapport à telle chose, je vais t'obstiner et tout, je vais te montrer que tu as raison. » Alors, c'est inconscient. Souvent, les gens, pour les 20 années que j'ai fait de la thérapie, d'aller chercher les émotions et guérir les blessures émotionnelles, c'est pas toujours évident. On lit un livre et parfois, il y en a qui guérissent juste à lire un livre, mais des fois, c'est pas suffisant. Il faut aller dans quelque chose d'un peu plus concret. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bien, ça agit au niveau du subconscient sur tous les niveaux qu'on a là. Donc, ça, c'est important de le faire et on voit les résultats qui se passent. OK, on va prendre une autre feuille de papier et on va faire un autre exercice. Alors, par rapport à l'exercice qu'on vient tout juste de terminer, où j'avais moi, Jacques, avec Louise, qui supposément, dans ce cas-ci, c'était comme ma partenaire, les gens, des fois, vont me demander « Oui, mais Jacques, qu'est-ce qu'on fait avec le papier? » Bien, le papier, je fais ce que je veux avec parce que, dans un sens, c'est plus important. Parce que il a servi comme d'un carbone. C'est comme j'avais un carbone. Il a servi d'un carbone pour l'imprégner dans mon subconscient. Et maintenant, le travail est fait. Bon, des gens qui vont faire avec le papier un exercice de plus, en prenant le papier, en le mettant dans un bol, en le faisant brûler, en visualisant l'énergie de la lumière qui passe, arrive à nous, va au papier et brûle. Bon. Mais tout simplement, on peut le mettre aux poubelles et c'est tout. Une autre chose qui me vient de dire aussi, quelqu'un ou des personnes m'ont demandé des fois, « Jacques, combien de fois il faut faire cet exercice-là? » Eh bien, moi, dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour », j'ai marqué, bon, je n'ai pas marqué combien de fois, j'ai marqué « On fait l'exercice, un point, c'est tout ». Des commentaires que j'ai eus de personnes qui ont fait l'exercice, parfois, ils se sont pris par 2, 3, 4 ou 5 fois à faire l'exercice. Certains m'ont dit, « Jacques, je fais les petits bonhommes allumettes et je découpe aussi tant et aussi longtemps que je vis des émotions. » Bon, bien, j'ai dit, OK, c'est correct, moi, je ne savais pas. Mais si pour vous autres, ça fonctionne comme ça, bien, tant mieux. Donc, c'est un moyen extrêmement intéressant et simple de travailler au niveau de ses émotions et faire en sorte que ça va bien dans notre vie. Alors, un autre exercice qu'on peut faire avec les petits bonhommes allumettes, c'est que, bon, je l'ai fait avec ma partenaire, supposément dans l'exercice que je viens de montrer, mais je peux le faire avec n'importe qui de ma famille. Donc, ce que je peux faire, je recommence. Hein? Donc, je me dessine. Première étape, je me dessine. Donc, je mets mon nom. Et je vais dessiner, supposons, bon, je vais dessiner ma mère. Et là, je vous parle d'un cas réel, dans mon cas. Donc, je vais prendre le nom de ma vraie mère biologique dans cette vie-ci. Mais ce qui est intéressant, je veux dire pourquoi je prends ma mère, parce qu'elle a quitté ce monde en 70. Donc, ça fait quelques années. Donc, je peux le faire avec quelqu'un qui a quitté. Hein? Mais je peux avoir de l'attachement ou de la rancœur ou de l'abandon ou toutes sortes d'émotions que je peux vivre par rapport à, par exemple, soit mon père ou ma mère, mais des personnes comme ça qui sont décédées. Alors, je vais écrire son nom. Voilà. Donc, je fais un cercle de lumière alentour de moi. Voilà. Je fais un cercle de lumière alentour de ma mère. Comme je vous dis, ça peut être, dans mon cas personnel, elle est partie quand j'étais relativement jeune. On avait un très beau lien de communication, elle et moi. Et ça se peut qu'il me reste comme de la tristesse ou de l'attachement ou de la peine par rapport à cette situation-là. Donc, même si elle est partie, elle a quitté ce monde, je peux faire l'exercice avec elle. Donc, un cercle de lumière alentour de nous deux.
on peut voir ici que même si je prends une grande feuille, des fois, j'arrive juste dans le bas. Fait que faut s'arranger pour faire les petits bonhommes allumettes en plein milieu de la feuille. Voilà. Alors, les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. 1. Le coccyx. Le deuxième centre d'énergie. Le troisième centre d'énergie, les émotions. Quatrième, le cœur. Cinquième, la gorge. Sixième, ce qu'on appelle le troisième œil, relié à l'intellect. Et le septième, le chakra couronne. Un point que je n'ai pas mentionné à l'autre exercice, ici, hein, quand on le fait les premières fois, ça peut arriver qu'on saute un centre d'énergie. Et quand je le fais avec les gens en groupe, si la personne, par exemple, elle va sauter le centre d'énergie de la gorge, il y a quelque chose qui se passe là, le mental va lui occulter une information. Alors, quand on commence, si on n'est pas toujours habitué avec les centres d'énergie ou quoi, ou même en le faisant, on est dans nos émotions, hein, donc on n'est plus tout à fait dans l'objectivité. Alors, je dis aux gens, quand vous faites l'exercice, vérifiez toujours, surtout les premières fois, que vous avez 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, je suis certain de les avoir tous. OK? Fait que ça, c'est un truc. C'est un truc à avoir. Voilà, et je coupe. C'est tout. Alors, ça se peut que je ne sente rien, ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Souvent, quand je fais les exercices en groupe avec les gens, il y a des émotions qui vont monter. Et des fois, je leur demande, mais c'est quoi l'émotion qui monte? Et ils sont capables de mettre un mot habituellement sur l'émotion qui va monter. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, ils se libèrent. Ou les gens, ils vont sentir, des personnes vont sentir un courant de chaleur ou comme un point au niveau du cœur ou ailleurs. Ça dénote qu'il se passe quelque chose à un certain niveau. Donc, on n'a pas besoin toujours de savoir tout ce qui se passe. Si on le sait, je me dis tant mieux. Mais autrement, voilà. Et que penser de ce que ça peut régler d'une situation? J'ai envie de dire, écoutez, si ça règle à 50 ça m'a pris à 5 ça m'a pris 2 minutes, bien, j'ai amélioré ma vie à 5 par rapport à cet aspect. Si ça règle à 20 tant mieux. À 50 tant mieux. À 70 ou 80 tant mieux. Je ne sais pas, moi, je ne cherche pas. Il y a toujours des moyens d'aller vérifier intérieurement ce qui s'est passé, là, mais ça, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Je dis juste, faire les petits bonhommes allumettes comme ça, créer les lignes d'attachement conscientes, inconscientes et découper, consciemment ou inconsciemment, il y a des résultats de toute façon. Ça ne se peut pas que je sois en harmonie avec quelqu'un et qu'il y ait zéro attachement à tous ces centres d'énergie-là. C'est impossible. Donc, on peut faire ça avec tous les gens qui nous entourent. Par exemple, un partenaire de vie, comme on a vu tantôt, avec nos parents, qu'ils soient en vie ou décédés, avec nos frères et sœurs, avec mes enfants, si j'en ai, ou mes petits-enfants aussi, si j'en ai. Ça peut être aussi avec mes amis, tout simplement. Alors, je peux faire ça. Je vais faire un bonhomme allumette envers la personne qui, pour moi, je ne sais pas, moi, celle que je déteste le plus, celle qui, pour moi, représente, je ne sais pas, moi, la pire personne qui peut exister sur la Terre. Je ne sais pas, ben, je prends quelque chose qui est vraiment négatif pour moi. Hein? Quand je dis pour moi, c'est sûr, c'est chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que je vais décider? Toujours moi en premier. Hein? C'est important que ce soit moi qui soit toujours sur la feuille, toujours moi en premier. Alors, je me dessine. Jacques. Et je dessine l'autre personnage. Alors, l'autre personnage, ça dépend pour chacun d'entre nous. Mais disons que je vais mettre, hypothétiquement, voyez-vous, je vais mettre quelqu'un de connu quand même. Je ne connais pas son nom de famille. Hitler, hein? Ah, parce que lui, c'est effrayant, il a fait assassiner des millions de personnes, en tout cas, de ce qu'il a déclenché, puis c'est inadmissible. Et je peux vivre,
je pourrais vivre, par exemple, des émotions comme ça par rapport à ce personnage-là. Donc, je mets lui, parce que pour moi, elle représente la personne qui est la plus négative dans ma vie. Si c'est quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un de public, c'est quelqu'un de public, mais si c'est quelqu'un d'autre dans ma vie personnelle, bien, je mets cette personne-là. Mais c'est juste ici pour montrer l'exemple d'avec une personne envers laquelle que je trouve très négative. Alors, toujours encore ici, cercle de lumière, alentour de moi. On voit toujours dans cette même ordre. Donc, je suis à la troisième étape, là, faire le cercle de lumière alentour de moi. Quatrième étape, faire un cercle de lumière alentour de la personne que je considère le plus négatif, que ce soit quelqu'un qui a déjà existé comme Hitler, ou que ce soit quelqu'un qui existe encore présentement. Et je fais un autre cercle de lumière alentour de nous deux. C'est important de le faire quand c'est quelqu'un de négatif comme ça. C'est quoi le principe qui est sous-jacent ici? C'est que tout ce qui existe dans l'univers est amour. Alors, certainement pour des gens, de dire que Hitler, c'était amour, là, tout ce qu'il a fait, c'est pas évident. Hein? Mais si je porte un jugement ou quoi que ce soit, c'est comme si j'envoie à l'univers un message où j'ai interprété qu'il n'y avait pas d'amour. Donc, il va m'envoyer quelque chose dans ma vie pour me démontrer qu'effectivement, il y avait de l'amour dans ce qui s'est passé. Alors, bon, ça peut ne pas nous convenir ce qu'on entend présentement, mais la réalité est comme ça. Donc, si je ne veux pas m'attirer des situations négatives pour comprendre les émotions négatives que je peux avoir envers cette personne-là, bien, c'est important que je m'en détache le plus possible. Donc, je relie les lignes d'attachement conscientes et inconscientes, toujours. Les émotions, le cœur, la gorge, troisième œil et le centre d'énergie au niveau de la sagesse divine sur la tête. Et voilà, et c'est simple comme ça, et je découpe. Voilà, et c'est fait. Je viens, au niveau de mon subconscient, de couper une partie des émotions ou de l'attachement que j'avais envers la personne que je considère le plus négatif, la personne la plus négative sur la Terre. Alors ça, c'est important parce que je me donne à ce moment-là, hein, c'est moi qui en bénéficie, je me donne cette liberté-là. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà pour ceci. On va passer à un autre exercice. Alors, un autre point ici, un autre principe extrêmement important que je vais expliquer ici est le suivant. Supposons que je suis un père de famille et que j'ai une fille, par exemple, qui a 15 ans, que j'appellerais Isabelle. Et ma fille de 15 ans est en relation avec son copain qui s'appelle Luc. Et des fois, je vois bien qu'Isabelle avec Luc, ça va pas toujours bien, tout ça. Puis moi, je voudrais que ma fille soit heureuse. Je suis son père, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et il me vient l'idée de faire, hein? Je dis, bon, pour que ça aille mieux entre les deux, je vais faire bonhomme allumette comme ça. Eh bien non. Il ne faut pas le faire. Jamais. Jamais si moi, je ne suis pas impliqué. Alors, dans ce dessin, je ne suis pas là. Si je ne suis pas ici dans le dessin, je n'ai pas le droit de le faire pour deux personnes qui sont, même que j'aime beaucoup, que je voudrais que ça aille au mieux. Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit d'interférer dans leur vie alors que moi, je ne suis pas présent. Alors, c'est quoi la solution? Si ça me préoccupe, leur situation, bien, si ça me préoccupe, c'est moi qui est concerné. Alors, je prends moi, avec Isabelle, cercle de lumière, cercle de lumière, cercle de lumière, attachement conscient, inconscient, quick, 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 quick. Voilà. Et je prends moi, avec son copain Luc, cercle de lumière, cercle de lumière, cercle de lumière alentour des deux, ligne d'attachement conscient, inconscient,
quick, 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 quick.